La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 11 septembre 2025 qui s'appelle aujourd'hui l'inflation chasse Oracle de la une. L'envolée de l'action Oracle à New York hier n'a pas rouvert les vannes de l'optimisme. À Wall Street, tout le monde attend avec une certaine prudence, il faut bien le dire, le verdict des chiffres de l'inflation américaine du mois d'août. Ils seront dévoilés dans quelques heures. C'est la dernière incertitude qui se dresse devant la baisse des taux américains que le marché attend avec impatience pour la semaine prochaine. Côté Europe, la BCE devrait maintenir sa politique monétaire inchangée à l'issue de sa réunion du jour. Inflation américaine et décision de la BCE, voilà les deux événements à surveiller aujourd'hui en priorité. Mais d'abord, on va faire un petit flashback sur la séance américaine d'hier, puisque contre toute attente, l'explosion haussière de l'action Oracle hier n'a pas réussi à insuffler une énergie positive à toute la cote américaine. L'indice large S&P 500 n'a gagné que 0,3%, le Nasdaq a grappillé à peine 0,04% et le Dow Jones a même baissé de 0,5%, plombé par toute la tech sauf Nvidia. Oracle, qui ne fait pas partie, il faut le souligner quand même, des indices Dow Jones et Nasdaq, a terminé en hausse de 36%, ce qui est totalement dingue et qui reflète bien le FOMO actuel du marché pour les actions qui font partie du narratif sur l'intelligence artificielle. Alors le FOMO, je vous le rappelle, c'est cette peur de rater la super bonne affaire qui crée un comportement moutonnier acheteur sur les marchés. Alors on le critique, on en dit du mal, on le raille, mais force est de constater qu'il est beaucoup plus rentable quand même pour les investisseurs que par exemple les vendeurs de peur qui font du clic mais rarement des étincelles boursières. Alors depuis des mois, ce FOMO dicte de s'exposer corps et âme à l'IA et il faut dire que ça marche très bien et quand ça rattrape des grosses entreprises, ça peut vite créer un cocktail haussier explosif bâti sur des dizaines de milliards de dollars. Je fais un court rappel pour les retardataires. Mardi soir après la clôture US, Oracle, qui est plutôt rangé dans la catégorie de l'informatique des vieux, jusqu'à une date récente en tout cas, a non seulement confirmé que son expo à l'IA est réelle, mais encore qu'elle est massive et qu'elle accélère. D'ailleurs avec des montants de commandes qui sont absolument astronomiques à la clé, et là il faut dire que le marché n'avait pas bien perçu le potentiel, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin pas totalement en tout cas, sinon l'action n'aurait pas gagné 36% en une seule séance hier. Ça a porté la capitalisation du groupe de 680 à 922 milliards de dollars en 24 heures, ça représente une progression de 242 milliards de dollars en termes de valorisation. Pour vous donner une idée, c'est presque exactement le poids boursier actuel de L'Oréal ou de Novartis qui sont respectivement 8e et 7e capitalisation européenne. Alors c'est totalement dingue et ça a même propulsé Larry Ellison, le patron d'Oracle, devant Elon Musk de Tesla au classement des gens les trop riches du monde. Alors en réalité ils sont au coude à coude parce qu'il est impossible de quantifier réellement la fortune des uns et des autres, mais en tout cas ils sont à la tête d'un montant colossal. Pour autant il n'y a pas eu de contagion au reste de la cote américaine parce que la plupart des actions technologiques hors IA ont piqué du nez, notamment Apple qui a perdu 3% après avoir présenté des nouveautés sans IA et vaguement décevantes. J'en veux pour preuve que la presse spécialisée s'enthousiasme pour la nouvelle couleur d'un iPhone plutôt que pour ses qualités intrinsèques. On doit ajouter à cela l'effet septembre, c'est un mois qui est un peu le creux de la vague et qui permet de remettre à plat les paris avant d'attaquer le dernier trimestre qui est statistiquement positif. En Europe, les indices avaient majoritairement pris la pente descendante hier, sauf le CAC 40 qui a quand même progressé de 0,15% pour une raison qui continue à échapper aux gens raisonnables, ce qui n'est pas le cas de mon voisin Émile qui explique que c'est logique puisque la France a choisi le coq comme emblème parce que c'est le seul oiseau qui chante avec les pieds dans la merde. Bon, ça c'est une citation qu'il a empruntée à Coluche. L'épisode Oracle a beau être impressionnant, tout le monde n'aura Dieu aujourd'hui que pour les chiffres de l'inflation américaine à 14h30 parce que c'est le dernier événement qui est susceptible de faire douter le marché sur une baisse des taux de la Fed la semaine prochaine. Et encore, il faudra pour cela que le chiffre soit exceptionnellement haut. D'ailleurs, le fantasme du marché, c'est plutôt l'inverse. Et si, comme les prix à la production dévoilés hier, les prix à la consommation étaient inférieurs aux craintes, ce serait vraiment super. C'est un fantasme parce que cela relancerait la spéculation sur une baisse plus importante que prévue des taux de la Fed la semaine prochaine. Pour le moment, les probabilités, elles sont réparties ainsi chez les traders. 92% en faveur d'un assouplissement de 25 points de base, 8% pour 50 points de base. Le consensus stable sur une inflation annuelle de 2,9% et sur une inflation de base, c'est-à-dire la core inflation, de 3,1%. Juste avant la publication de cette évolution des prix aux États-Unis en août, la BCE aura rendu son verdict sur ses taux directeurs, ça c'est prévu à 14h15. Les économistes s'attendent à un statu quo avec un taux de dépôt à 2% et un taux de refit à 2,15%. La Banque centrale européenne publiera aussi ses dernières prévisions macroéconomiques.
Côté Asie-Pacifique ce matin, l'ambiance reste haussière au Japon, plus 0,6%, en Chine continentale et à Taïwan. Les gains, ils sont plus fragiles en Corée du Sud et en Inde, tandis que Hong Kong et l'Australie affichent de légères baisses. Il y a un attentisme bien compréhensible avant la statistique américaine qui est déterminante pour la suite des événements boursiers. Les indicateurs d'avancée européens, eux, ils sont hésitants avec un possible repli à l'ouverture, en tout cas selon les futurs autour de 8 heures. On switch sur l'actu des sociétés en France. Valentino ne changera pas de main avant au moins 2028, a annoncé Kering. Stellantis a vendu son activité de fabrication de moteurs diesel italiens VM Motori. Carrefour entre au capital d'une enseigne spécialisée dans l'alimentation halal qui s'appelle H-Market. Le SAR 402663 de Sanofi bénéficie d'une procédure accélérée aux États-Unis. Eiffage et Engie ont remporté en consortium un contrat de 132 millions d'euros en France. Technip Energy a acquis les matériaux avancés et catalyseurs d'Ecovyst contre 556 millions de dollars. Séché Environnement a fixé un nouvel objectif d'EBITDA pour 2025. Monsieur Bricolage étudie les modalités de la fusion par absorption de sa maison mère. Verimatrix et Velocix collaborent pour combattre le piratage de CDN. Et on a aussi des actus ou des trimestriels du côté de Medincell, Spineguard, Jacquet Metals, Neurone, Sogeclair, Serge Ferrari, UTI Group, Aiko ou encore Prodways. Ailleurs en Europe, Siemens Healthineers aurait entamé des pourparlers en vue de la vente de son unité de diagnostic pour plus de 6 milliards d'euros, a révélé Bloomberg. EDP Renovavis de son côté a conclu la vente de 121 MW de parcs éoliens en France et en Belgique pour un montant de 200 millions d'euros. Le fonds GTCR rachèterait le génériqueur tchèque Zentiva à Advent pour 4,1 milliards d'euros selon l'EFT, et Iberdrola achète 30,3% de l'entreprise brésilienne Neo Energia à Prévis. En Amérique du Nord, OpenAI va acheter de la puissance de calcul à Oracle au terme d'un contrat de 300 milliards de dollars selon le Wall Street Journal. Merck & Co renonce à ses activités de R&D au Royaume-Uni selon le FT. JP Morgan et Fifth Third font face à des pertes liées à un prêteur automobile à risque en difficulté. Le groupe Barrick Mining vend sa mine canadienne Hemlo pour 1,1 milliard de dollars. Netflix a annoncé le départ de sa chef de la production Eunice Kim. UPS et American Express vont collaborer. Klarna a bondi en bourse pour sa première cotation hier à New York et Newmont Corporation va se retirer de la bourse de Toronto. Côté publication de résultats aux États-Unis, on a deux noms aujourd'hui assez importants, Adobe et Kroger. Ailleurs dans le monde, Adani Power reçoit une lettre d'intention pour un projet de construction électrique de 800 MW et Elliott a confirmé son entrée au capital de The Kansai Electric Power Company au Japon. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Vous avez eu droit à plein de bruit de machine à café parce que la personne qui entretient la machine était là aujourd'hui. Je suis désolé du bruit de fond et je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.